Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez fait une bonne rentrée. Pour moi, c'était formidable. Alors, avant de continuer les guidances pour le mois d'octobre, j'aimerais passer quelques remerciements à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sur les vidéos de septembre. Formidable, très gentil. Très très gentil. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé de fait des commentaires aussi sur ma boîte mail. Voilà. Si votre souhait, et merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité aussi pour des guidances privées. Si votre souhait, si le désir d'une consultation privée, n'hésitez pas à vous saisir de l'adresse mail qui est sous la vidéo en barre d'infos, pafi16229 @gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or où il y a beaucoup de témoignages de retour de mes consultations. Alors, sur quel signe nous allons travailler tout de suite? Les scorpions, les scorpions, les scorpions. Plein de bisous à Papillon de Lune, à Emma de Floride. Voilà, c'est fait. Hein. Et puis, j'aime beaucoup aussi l'univers de la fée bleue. Elle est top, top, top. Allez sur sa chaîne aussi, comme sur la chaîne d'Emmy, comme sur la chaîne de Papillon de Lune. Ce sont des personnes formidables. Donc voilà, c'est fait. D'ailleurs, j'adore le scorpion. Je suis scorpion, donc vous y aurez droit à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Infidélité, mensonge. Donc, alors, c'est très simple, non hein? S'il y a infidélité ou mensonge, tôt ou tard, on le saura. Vous allez apprendre un mensonge, vous allez découvrir une infidélité, vous allez être certainement infidèle à quelqu'un, vous allez mentir à quelqu'un. On vous dit attention, hein, on vous met en garde. Ici, voici une rencontre sur la période du mois d'octobre. Alors là, je suis très attentive. Il va y avoir une rencontre. Vous voyez, très sérieusement, on vous dit, si vous avez été seul un laps de temps où ça fait très très longtemps, on vous dit qu'aujourd'hui, ça y est, on vous dit que c'est pour vous. On est en train de vous faire signe. Il est probable que vous soyez sur une énergie triangulaire pour d'autres, où il y aura certainement pendant quelques temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être que ça dure déjà depuis plusieurs années, ça va être une rencontre qui va vous obliger, hein, quelque part, vous contraindre d'autre part à faire quelques mensonges ou être obligé de vous comporter avec une certaine infidélité. Hein. Voilà. Alors, avec les tarots des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, vous savez comment je travaille? Début, milieu, fin du mois d'octobre. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Allez. Alors, on commence le mois avec 8 de pentacles. Vous voyez, vous prenez des résolutions, vous faites des choix, vous êtes en train de, certainement, vous envisagez de quitter une société ou de quitter un poste. On voit que vous êtes déterminé dans votre vie. Ce que vous voulez, c'est faire un petit peu c'est donner un coup de balai, tant sur l'aspect professionnel, sentimental, personnel, spirituel. Voilà, on dit que il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer, comme si vous prépariez votre défense. Vous allez vous défendre de quelque chose. Alors de quoi? Chevalier de bâton. Vous n'avez pas peur. Hein? On voit que vous êtes solide, vous êtes ancré, vous êtes confiant, vous êtes déterminé. Ce que vous voulez, c'est aller jusqu'au bout. Milieu du mois, vous vous armez. Fin du mois, ben voilà, regardez. On voit les amoureux, on voit la rencontre. On voit l'infidélité, les mensonges à cause des amoureux. Les amoureux. On voit que sur la fin du mois d'octobre, mes amis scorpions, pour ceux qui sont seuls, ça ne peut pas parler à tout le monde, il va y avoir des amours qui vont être déclarés. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez tomber amoureux. Et je le souhaite à tous les scorpions. Alors, avec le Light Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben oui, quelque chose de nouveau. Vous voyez, on voit que vous préparez avec le 8 de Pentacle et le 7 de Pentacle. Vous êtes en train de préparer. Il est probable que vous ayez acheté comment dire, vous ayez acheté un bien, quelque chose d'agricole.
Alors, je maintiens avec l'agricole, déjà avec le bélier, j'étais dans cette énergie. On voit que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, où vous avez acheté un terrain, où vous avez envie de vous mettre peut-être au bio, vous avez envie de vous mettre à une nouvelle culture. Hein. Voilà, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez plein d'idées avec le page d'épée, vous avez des idées à foison. On dit que vous voulez sortir d'une routine, vous voyez, avec ce 9 de bâton. Vous voulez sortir de quelque chose qui vous agace, qui vous étouffe, qui vous contraint. Vous voulez vraiment vivre, vous voulez vivre en toute sérénité, vous voulez vivre libre. 6 de Pentacle, vous voyez, on dit que sur le début du mois d'octobre, vous allez injecter une petite somme d'argent. Oui, où vous avez quand même toutes les cartes en main. Avec le magicien, on voit que d'une petite chose, vous en faites quelque chose de très important. Vous avez vraiment la fibre pour pouvoir vous réaliser ou réaliser quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Il va y avoir avec le magicien une très très belle réalisation, une belle concrétisation d'ailleurs. Chevalier de bâton, vous n'avez pas peur des contraintes. Vous allez de l'avant, oui, voyez. On dit que pour vous, la roue tourne, ça y est. Vous êtes enclin à vouloir vous prendre en main. Il est probable, voyez, que vous puissiez manifester aussi avec beaucoup d'ardeur, sous forme de conférence, sous forme de formation, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est lié à la nature, qui est lié aux forêts, qui est lié à des étendues, d'arbres, de fleurs. Voilà, vous êtes vraiment vous vous émoussez, mais sur un projet qui est lié à la nature. On voit quand même que vous rencontrez du monde, vous parlementez, vous exprimez, vous expliquez. On vous dit qu'avec le diable, ne vous voilez pas la face quand même, attention, il y a quand même du travail à la clé. On dit que vous allez être obligé certainement de prendre une ou deux personnes pour se rapprocher de vous, pour pouvoir s'associer à vous, pour pouvoir vous envisager. Avec un 9 de couple, vous prenez ce projet particulièrement à cœur. On voit que vraiment vous commencez à avoir des idées à foison, vous allez de part et d'autre, vous vous gesticulez, vous vendez, vous faites des marchés, vous allez de l'avant. Hein. On voit quand même que vous rencontrez énormément de gens. Et nous y voilà, les amoureux. Donc on voit que sur la fin du mois d'octobre, 6 de couple, il est probable que vous rencontriez un homme, une femme, qui a déjà été en couple, qui est seul avec un enfant, ou avec plusieurs enfants, voilà. Mais c'est une personne qui vit seule, qui demande qu'à se réaliser. C'est quelqu'un qui de quand même qui a quand même un statut, une réussite. On voit que c'est quelqu'un déjà qui est très très assis, qui sait ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Attention, on voit quand même c'est une grande prêtresse et c'est quelqu'un quand même de mental. Vous voyez, avec la lune, on dit que c'est quelqu'un qui a quand même par le passé beaucoup souffert, qui aujourd'hui sait pas trop si elle n'est pas dans un projet. J'ai envie de dire plutôt avec la lune, j'ai envie de dire, elle vit un peu l'instant présent. Voilà, elle s'accommode pas avec des projets. Quoique vous, par la même occasion, 10 de Pentacle, vous aimeriez qu'il y ait une recomposition de famille, vous aimeriez vous envisager. Vous voyez, vous venez à peine de rencontrer cette personne, vous voyez que c'est quand même déjà l'empereur, c'est un homme quand même qui est assis, c'est une femme qui est assise. On voit quand même que c'est une personne qui a, qui a déjà eu une vie, mais c'est une personne qui est très indépendante, très autonome. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Attendez, voilà, j'ai une carte que j'ai perdue. Hop. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? On voit que vous avez acheté, on voit que vous prenez des décisions sur un projet. Tout est lié à tout ce qui est nature, les arbres, les fleurs, voyez. On dit qu'il est probable que ce projet soit un projet où que vous vous saisissez, vous avez injecté un petit peu d'argent pour sortir d'une routine. Il est probable que vous ayez, injecté de l'argent ou que vous soyez embauché dans une société, ça peut être vous qui êtes embauché dans une société qui soit tournée tout ce qui est les fleurs, tout ce qui est la nature, les arbres, les forêts, voyez. On voit que ça peut être forestier, ça peut être, moi j'en sais rien, jardinier, ça peut être, voyez, à vous de vous saisir des informations, des éléments de la guidance, toutes les informations. On voit qu'il va y avoir une signature de contrat, vous allez vous réaliser, ouais. On voit que vous avez plein d'idées. Il va y avoir aussi des parterres de fleurs. Je vois des parterres de fleurs qui vont être réalisés par vos soins. Peut-être vous, madame. On voit qu'il y a quand même un compromis. Je pense qu'on est dans l'idée de vouloir vous garder. C'est une réponse que vous allez avoir, vous voyez,
Vous allez avoir très rapidement sur la première partie du mois d'octobre. C'est quelque chose qui va vous rendre, vous voyez, il y a eu beaucoup de discussions. Et on dit que de toute façon, vous avez un savoir-faire, vous avez des idées plein la tête, vous êtes un grand décorateur d'avec la nature, vous faites avec peu quelque chose d'absolument extraordinaire. Voilà. Pour d'autres, on voit quand même, on voit que de toute façon, si c'est quelque chose que vous avez injecté de l'argent sur un projet qui est lié à la nature, on voit qu'il ne faut pas vous voiler la face. On voit quand même que vous allez aller sur des marchés, vous allez vendre votre bien, vous allez vendre votre réalisation. On voit que c'est quelque chose qui quand même va bien marcher. Attention pour certaines, il risque d'y avoir des petits problèmes de santé si vous attendez un petit bébé. Attention à la route, attention à rester trop longtemps debout, on vous dit attention. Il va y avoir beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres. Vous voyez, on dit que vous arrivez à vivre de votre rêve. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse, c'est vraiment ce que vous vouliez. Vous êtes dans la réalisation, mais on vous dit attention. Attention parce que je vois une séparation. Alors, de quoi s'agit-il? On parle de trahison. Alors, il est probable dans cette situation que vous ayez peut-être une personne ou deux à vos côtés qui soit là pour vous aider et qu'il y ait une de ces deux personnes qui soudainement ne reviennent pas. Voyez, ou que soudainement, ça soit une personne qui se dissocie de vous. Voilà. Pour d'autres, on parle de trahison. Alors, trahison à quel niveau? Ce serait au niveau de l'argent. Vous voyez, on dit que ça serait au niveau de l'argent. Alors, pas d'inquiétude à avoir, la trahison, quelqu'un qui pourrait vous voler, peut-être à la caisse, si vous êtes sur des marchés, peut-être que ça pourrait être une somme d'argent que vous avez prêtée qu'on ne vous rendra pas. Saisissez-vous de l'information, mais voilà. Sur la fin du mois d'octobre, on voit que malgré votre réussite, cette implication, cette réalisation qui est la vôtre, on voit que il y a de l'amour, on voit que vous tombez amoureux, on voit que vous, voilà, vous venez de rencontrer, vous êtes à même de rencontrer quelqu'un, ça peut être une femme comme un homme, une personne qui est intègre, droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui, comment dire, qui a envie de se réaliser avec vous, mais qui est quand même dans une certaine hésitation. Vous voyez, on parle quand même, vous vous culpabilisez, vous vous culpabilisez parce que je pense que, vous voyez, on parle d'infidélité, de mensonge. Je pense qu'il est probable que cette personne, ça soit une personne seule, mais qui est certainement encore un peu liée à quelqu'un. Encore un peu. Attention, vous vous culpabilisez parce que vous n'aimez pas trop ces situations exiguës, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire avec cette personne. On dit, voyez, que vous l'avez rencontré à travers le travail. Il est probable que vous l'ayez croisé, voyez, sur les marchés. Il est probable que vous ayez eu besoin de refaire un jardin, de refaire une décoration florale chez cette personne. Et voyez, on vous dit bien, on vous dit bien que c'est dans le travail que cette personne, vous la rencontrez. On dit que de toute façon, vous êtes tenté de vous brûler les ailes, vous êtes tombé fou amoureux. Voyez, on vous dit que vous avez quand même, il y a quand même, comment dire, c'est un savoir-faire que vous, comment dire, c'est un savoir-faire que vous avez appris d'un père, d'une mère ou d'un grand-parent. Voyez, on voit quand même, on voit l'hérédité, on voit que vous avez un savoir-faire, voilà, qui va de génération en génération, voilà, il y a un passage, on voit qu'il y a quand même un passage. Vous mettez un petit peu de distance avec qui? Il y a un peu de distance, donc il est probable que si vous faites des marchés, il est probable qu'il y ait une distance entre vous et cette personne. Voilà, si cette personne réside sur un lieu où vous êtes exposant, vous vous exposez, il est probable que vous soyez loin de votre domicile, donc ça met un petit peu de distance. Mais on parle d'hérédité parce que vous avez un savoir-faire, vous êtes dans le commerce, vous êtes dans la réalisation, la concrétisation. Et on voit que c'était quelque chose que, voilà, c'était un savoir-faire des parents, des grands-parents. On voit que vous avez beaucoup de sagesse. Oui, on voit que c'est nécessaire, c'est indispensable pour vous pour trouver votre équilibre avec le méga. Milieu du mois, on voit une petite trahison. On dit que ça va vous mettre un petit peu dans la difficulté, vous voyez. C'est quand même une personne qui, ouais, je pense que, attention, pour d'autres, ça sera une certaine somme d'argent qu'on va vous voler, à même la caisse d'ailleurs. On voit, attention, c'est un adversaire, ça peut être quelqu'un que vous appréciez beaucoup, et c'est quelqu'un qui va vous voler. Mais bon, voilà. Vous allez accepter cet état de fait. Vous êtes, voilà, les scorpions ne sont pas matérialistes, mais bon, vous n'allez pas aimer la sournoisie, d'autant que si on vous l'avait demandé, vous auriez donné.
voyez, moi c'est comme ça que je le vois, en étant Scorpion. Et dans cette guidance, c'est exactement dans cette morale-là que je le vois aussi. Sur la fin du mois, on dit que vous vous donnez beaucoup de temps, vous vous culpabilisez quand même. Vous êtes amené à être tenté pour rejoindre quelqu'un. Voyez les probables. Alors je disais, je parlais tout à l'heure d'une personne qui est encore attachée à quelqu'un. Souvenez-vous, voyez, on parle quand même de rencontre sur la fin du mois. Hein, elle est là, la rencontre, les amoureux, et elle est là. Et on parle de mensonges et d'infidélité. Donc je pense que l'infidélité, elle est liée à la mémoire de quelqu'un que vous allez rencontrer, qui est encore lié peut-être par le cœur et l'esprit, parce que c'est une personne qui est seule mais veuve, hein, je pense, voyez. On parle quand même d'infidélité, de mensonges. Donc je pense qu'il va falloir laisser un peu de temps à cette personne pour qu'elle puisse réaliser un peu la teneur de vos sentiments. Voilà, lui laisser peut-être aussi que s'émousse une certaine attention, un amour pour vous. Hein. Voilà. On dit que vous allez errer pendant un petit moment dans le désert, vous n'allez pas trop savoir comment vous comporter, mais on dit que vous êtes bien conseillé, certainement par un frère ou par une sœur. Bon, ben voilà. Alors maintenant, nous allons essayer d'avoir, avec l'oracle des rêves enchantés, on va essayer de voir si on n'a pas des petits messages en amour. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voilà. Hop. Alors, j'attrape l'oracle des rêves enchantés. Cet oracle, vous savez comment je travaille? Je pose 12 cartes. Je me saisis des informations et je rajoute des cartes si nécessaire pour aller en profondeur. Hein. Allez, on y va. On pose. Les anciens, le passé. Hop, hop, hop. Et alors, ah, attention, on vous ment ou on vous spolie. Ici, l'union. Ah, le labyrinthe, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. La force avec le soleil, l'enfant, l'addiction. Attention, vous êtes un grand rêveur. Ici, le renard, c'est la ruse. Le consultant, la consultante. Un message qui fait route vers vous. Le pont, vous osez avancer. Ici, les monts, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à surmonter. Hein. Vous avez peur. Pourtant, on vous dit, voyez, la consultante, premier message qui arrive, c'est une personne qui ne sait plus où elle en est. Hein. Je pense que c'est une personne qui ne sait plus où elle en est. C'est une personne quand même rusée. C'est une personne qui connaît un petit peu sa force, hein, sa force naturelle. On voit que c'est une personne qui ne sait plus où elle en est d'ailleurs. Hein. Elle est complètement perdue. On voit que c'est une personne qui est liée, hein, et qui est complètement perdue dans sa situation et qui cherche sa route. On dit qu'elle a laissé passer beaucoup de temps. Vous voyez, c'est une personne qui a une certaine addiction. Peut-être la cigarette, l'alcool, peut-être le jeu, le chocolat, enfin, à vous de voir. C'est une personne qui souhaite, hein, une séparation, mais je perçois aussi, on voit qu'elle est forte, mais elle a peur. On voit avec les monts qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Hein. On voit qu'aujourd'hui, elle y voit clair. Hein. Elle y voit clair. Ce qui la retient un petit peu, c'est... voilà. Elle rêve d'avoir une certaine tranquillité avec la nativité. On voit qu'elle a envie d'une tranquillité. Mais on voit qu'il y a une maison. C'est une maison qui la retient. On voit qu'il y a quand même une colère et beaucoup de pleurs. Hein. On voit que sur une personne du passé, vous allez avoir des nouvelles, vous, amis Scorpion, des nouvelles d'une personne du passé qui parlait mal, hein, ou qui était quand même assez... qui était une femme enfant, hein, mais qui avait toujours, elle avait toujours la parole un petit peu piquante, un petit peu cassante. Une personne qui a même, elle était très très influente, une personne âgée. Ouais. On dit qu'il y a eu des choix qui ont été faits. On dit que pour vous, voyez, on dit que c'est une personne qui avait quand même une certaine aisance. Hein, et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair. Vous prenez, vous laissez. Hein. Quand vous y allez, quand vous voyez cette personne, ben, vous l'acceptez, vous la prenez telle qu'elle est. Et quand vous êtes prêt, c'est l'heure, hop, après le repas, vous filez. Vous voyez, on dit qu'aujourd'hui, vous vous êtes ancré, vous êtes fait un autre nid ailleurs. Et vous avez trouvé votre équilibre. L'équilibre. Pour finir, vous êtes décidé. Ça y est, il y a une décision que vous prenez. Vous avez reçu un courrier, vous restituez un courrier, ça y est, la réponse elle est là, vous allez passer le pont. Vous passez le pont de quoi? Sur quelque chose qui vous ronge, qui vous accable, dans lequel vous avez une grande foi. Allez, qu'est-ce que c'est? Ben oui, voilà. Vous allez dire la vérité. Voilà ce que je vois. Avec cette situation, on voit que vous dites la vérité à quelqu'un. Vous avouez votre amour, vos sentiments. Ouais. On voit que vous allez de l'avant. Il est probable que vous énonciez. Oui, regardez. Il est probable que vous énonciez, vous annoncez officiellement à vos parents ou aux parents de votre autre un amour. Hein, mais un amour, vous avez quand même tardé, vous avez beaucoup tardé pour le révéler. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle de Majou? Allez, on continue. Il s'agirait d'une femme, voyez. Donc ça peut être le consultant, c'est
monsieur qui est amoureux d'une personne. Hein. On parle d'une femme, ou ça peut être vous, madame, qui êtes très amoureuse. On voit que vous êtes dans l'abondance de l'amour, vous allez récolter des deniers. Vous avez quand même beaucoup de doutes, hein, mais on voit quand même que vous êtes très très amoureux. On voit quand même qu'il y a la foudre. On voit que vous êtes dans une énergie et qu'il y a énormément de sentiments. Vous allez trouver la force dans le mois d'octobre. Voilà ce qu'on dit. Ici, sur cette situation, on perçoit une personne d'un certain âge, une personne assez mauvaise langue, hein, avec lequel vous avez fait des choix, vous êtes un petit peu distancé. Une personne qui avait quand même de l'argent, un portefeuille, et qui vous menait un petit peu avec, voilà, elle vous titillait avec l'argent. Hein, voilà. Quand elle sentait que vous vous éloignez, hop, elle faisait un petit chèque. Et quand elle sentait que vous restiez encore un petit peu, hop, elle se remontrait de nouveau, elle retenait un petit peu les rênes. Hein. Oui, aujourd'hui vous êtes dans la purification, faites-vous confiance, vous êtes protégé. Oui, on dit que les énergies, les erreurs du passé vont rester au passé. Vous voyez, c'est une personne malheureusement que vous allez perdre. C'est une personne que vous allez perdre dans le courant du mois d'octobre. Oui, on dit qu'il va y avoir du mouvement pour vous. Il va y avoir un chagrin malgré tout. Hein. Ça devenait presque un jeu. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit que vous avez la force. Vous voyez, faites-vous confiance. Vous allez réussir à surmonter la situation. Pas d'inquiétude. Sur cette situation, alors là, vous voyez, on parle de maison. Voilà, je pense qu'il y a une femme qui est mariée, qui est complètement perdue, qui ne sait pas comment œuvrer. Je pense qu'elle est dans la peur. Alors, ça peut peut-être vous parler ou pas. Hein. On voit que c'est une personne qui aujourd'hui sent qu'elle pourrait faire quelque chose. Elle est certainement accompagnée, aidée par la famille, par des amis. Mais on voit qu'elle a beaucoup douté et qu'elle hésite à cause d'une maison. Et je ressors une carte de l'oracle de Majo et je vois encore la maison. Vous voyez les doutes, ils sont là. Incroyable. J'adore les oracles quand ils suivent. Vous êtes dans le désir de vouloir... Ce que vous aimeriez, c'est pouvoir ne plus être avec cette personne qui quand même agit avec beaucoup de... Elle est très sournoise, cette personne mariée, vous ne voulez plus rester avec. Vous êtes mal, hein, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de... Voilà, vous êtes beaucoup dans la douleur. Hein. Ce que vous aimeriez, c'est qu'elle parte parce que vous ne voudriez pas quitter cette maison. Ouais. Vous avez la protection pourtant. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, il s'agirait d'un homme. C'est un homme, hein, quand même. Hein. Vous voyez, vous êtes dans la séduction. Vous avez beaucoup aimé ce personnage. Vous avez toujours su d'ailleurs comment il était. On dit que pour vous, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez sauter le pas sur l'automne. Vous voyez, on voit qu'il va y avoir une séparation sur l'automne. Vous allez sauter le pas. Ça dure déjà depuis cet été. Vous préparez un petit peu le terrain. Hein, vous voyez, mais vous subissez. On voit quand même qu'il y a le labeur. On voit que c'est quelque chose qui avance, mais que c'est long. On voit que c'est difficile pour vous. Hein. Voilà, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. On verra avec les guidances sentimentales. Peut-être qu'on pourra aller dans le plus en profondeur. Allez, avec l'oracle du cœur, un oracle que je me sers dans mes guidances sentimentales, nous allons nous saisir d'un message. Alors, et nous allons finir la guidance. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, voici la photo et voici le message. Allez, je vous le lis. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. On vous met en garde, on vous dit attention, hein, réfléchis bien, pose bien, les choses soient dans ta réalité. Toi seul es maître de ta vie, je me tue à le dire. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Laissez-moi un commentaire constructif s'il vous plaît, je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront le 5, 6 et 7 octobre. Sur ce, mes amis les scorpions que j'embrasse, tous les scorpions, je les adore. Je vous souhaite un magnifique mois et on se retrouve dans le courant du mois pour les guidances sentimentales. Au revoir.